Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, ce lundi, une trentaine d'étudiants en santé à Besançon ont participé à l'Éductour. Ils ont visité le service oncologie de l'hôpital de Luxeuil, découvert la maison de santé de Vauvillers et la CPTS du territoire. Une journée pour échanger et découvrir les différents métiers sur notre territoire. Claire Robin, coordinatrice de parcours au DAC Franche-Comté. Aujourd'hui, c'est dans le cadre du plan local de santé. Ça permet pour les étudiants du médico-social et de la santé de savoir qu'il y a encore de l'offre et que même si c'est un territoire rural, on parle beaucoup des déserts médicaux, qu'il y a quand même du monde et qu'on travaille ensemble. L'un des objectifs est d'attirer de nouveaux professionnels de santé dans notre territoire. Alors, ces futurs professionnels sont-ils prêts à venir ? C'est pas les territoires ruraux qui les intéressent, ils veulent rester un peu en ville, ne serait-ce que parce qu'ils sont de la ville, par exemple, du secteur de Besançon, mais qu'ils entendent qu'il y a des opportunités, ne serait-ce que pour pouvoir s'installer en termes de locaux, mais que pour l'instant, ils restent sur leur projet initial quand même. Moi, je trouve qu'avec les jeunes, on peut justement faire ça, c'est-à-dire qu'ils ont leur idée de base, c'est normal, il faut qu'ils se sécurisent, ils sortent de l'école, il faut qu'ils aillent vers l'emploi, mais je pense que ça peut servir par la suite quand, par rapport à leur projet personnel, ils auront envie d'aller vers ailleurs et qu'ils sauront qu'ils peuvent aller s'installer ailleurs avec leur famille ou avec leur entourage. Et du coup, ça sera une continuité. Pour la trentaine d'étudiants présents, cet Éductour a plusieurs avantages. Geoffrey Gallimard, étudiant en Master 1 de psychologie clinique à Besançon. On apprend en fait à rencontrer différentes professions avec lesquelles on serait potentiellement amené à travailler par la suite, à déconstruire un peu les idées préconçues pour aller plus loin dans la manière de réfléchir et penser comment travailler ensemble. Ça nous permet de rencontrer justement différentes structures, de rencontrer des professionnels qui ont déjà eu affaire à ces questions sur le comment faire ensemble, tout en notant par exemple le libéral, comment se recentrer ensemble pour donner un sens aussi à nos différents métiers. Hier, en début d'après-midi, à frotter les Lures, 36 tracteurs sont venus de toute la Haute-Saône et ils ont pris la direction de Strasbourg. Une cinquantaine d'agriculteurs ont répondu à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs pour participer aujourd'hui à une mobilisation européenne. L'objectif, dire non au traité de libre-échange avec le Mercosur et défendre un budget de politique agricole commune. Les agriculteurs dénoncent une concurrence qu'ils estiment déloyale et s'opposent notamment à une baisse du budget de la politique agricole commune. Environ 120 000 titulaires sur les 280 000 que compte la carte Avantage Jeunes se sont fait pirater leurs données d'identification. Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté se veut rassurant. Aucune donnée bancaire, financière ou mot de passe n'a été volée. Il n'y a pas de risque d'arnaque ni d'impact sur le fonctionnement des cartes qui sont totalement utilisables. Par mesure de précaution, les bénéficiaires sont invités à modifier leur mot de passe sur leur espace personnel. Une déclaration a été faite à la CNIL et une plainte va être déposée. Des systèmes de sécurité renforcés sont également en cours de mise en place. À Luxeuil et sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Luxeuil, les plannings de collecte des déchets évoluent. La Comcom a revu les circuits et les jours de ramasse avec une quinzaine de communes, soit plus de 15 000 habitants concernés. Objectif affiché, mieux équilibrer les volumes entre les équipes, fluidifier les tournées, réduire les kilomètres parcourus et améliorer les conditions de travail des agents, tout en garantissant un service plus équitable. Les tournées restent organisées du lundi au vendredi. Les nouveaux plannings sont disponibles en mairie et sur le site de la Comcom. Ce dimanche, au cinéma Méliès de Lure, vous pourrez voir 2 films familiaux en avant-première. À 14h30, Biscuit, le chien super-héros, Aurore Poitou du cinéma Méliès. Biscuit, le chien fantastique, film d'animation. On retrouve Artus qui prête de nouveau sa voix dans ce film d'animation. Il y avait beaucoup de choses qu'il aimait dans ce personnage. D'abord, c'est un chien et il adore les chiens. Et puis, c'est un chien qui a beaucoup d'humour. Il a aussi des super-pouvoirs et il veut sauver le monde. À 17h, Marsupilami, un film adapté de la bande dessinée avec au casting la bande à Fifi, celle de Philippe Lachaud. C'est l'histoire de David qui accepte un plan foireux. Il veut ramener un mystérieux colis d'Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d'une croisière avec son ex et son ancien collègue aussi qui a un bonnet maladroit. Tout dérape lorsque ce dernier l'ouvre accidentellement et il découvre à bord un adorable bébé Marsupilami qui va faire le voyage avec eux et tout va virer au chaos. Biscuit, le chien fantastique, Marsupilami, c'est à voir ce dimanche en avant-première au cinéma Méliès de Lure. La qualité de l'air est dégradée aujourd'hui dans les Vosges saunoises, sur le Pays de Lure, sur le Pays de Luxeuil, à Saint-Loup et Fougerolles. Cet après-midi, nous avons un ciel voilé avec quelques éclaircies. 2 degrés à Sceaux, 5 de Plombières à Luxeuil en passant par Fougerolles, 5 degrés à Saint-Loup et Héin, 6 à Lure et Lieuffan. Demain, un ciel voilé, des températures en légère hausse avec de 1 à 4 degrés le matin et jusqu'à 8 l'après-midi. Passez une très belle journée avec la playlist des Vosges saunoises sur Comtoise Radio.